Commissariat de police dans la région de Briansk et quartier d'affaires de Moscou, les attaques de drones se multiplient en Russie. Varsovie déploie ses troupes à la frontière avec le Bélarus par peur d'une intrusion du groupe Wagner. Sur place, les habitants estiment que les militaires font fuir les touristes. La junte militaire au Niger accuse Paris de préparer une attaque militaire sur son territoire. La CEDEAO adresse un ultimatum aux putschistes et n'exclut pas d'employer la manière forte. Les attaques de drones se multiplient en Russie. Dans la nuit de dimanche à lundi, un commissariat de police a été visé dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine. La nuit précédente, déjà, un important quartier d'affaires de Moscou avait été ciblé. En Crimée, territoire annexé par la Russie en 2014, 16 drones ont été détruits et 9 autres neutralisés selon le ministère russe de la Défense qui attribue ces attaques à l'Ukraine. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Une frappe russe sur un établissement d'enseignement supérieur à Soumy a par ailleurs fait 2 morts et une vingtaine de blessés ce week-end. 2 autres civils ont également été tués dans une attaque à Zaporizhia. Le président ukrainien a aussi dit s'attendre à de nouvelles attaques contre les infrastructures énergétiques du pays. La frontière orientale de la Pologne, autrefois connue pour sa nature idyllique et son tourisme, est aujourd'hui synonyme de crise migratoire et de mobilisation militaire accrue à cause du regain de tensions avec la Russie et l'accueil du groupe Wagner au Bélarus. Państwo polskie podjęło decyzję o budowie zapory wzdłuż całej granicy z Białorusią i ta zapora jest ciągle rozbudowywana i wzmacniana, jest uszczelniana w ten sposób nasza granica. Mamy także zwiększoną obecność Wojsko-Polskiej Straży Granicznej, tak żeby zamanifestować naszą sprawność oraz gotowość ewentualnej obrony, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, mamy że na terenie państwa także wojska sojusznicze. En plus des troupes déjà sur place à Kolno, de nouvelles unités seront déployées à Grajewo, Śmieniatycne et Czerwony Bor. Alors que la Pologne s'arme contre d'éventuelles provocations de la part du groupe Wagner, les touristes modifient leurs projets de vacances par précaution. Selon les habitants, le nombre de visiteurs a diminué ces derniers temps. To nie jest siła, która generalnie może wygenerować jakieś realne niebezpieczeństwo na tym terenie. Natomiast jest to bardzo mocno wykreowane przez władze, którym skończył się temat zagrożenia ze strony uchodźców. Wagnerowcy po prostu pojawili się jako nowa figura straszenia. Straszą efektywnie i powodują to, że następuje jakiś taki kolejny etap zniechęcenia turystów. Ludzie odwołują rezerwacje, ludzie pytają, czy mogą iść do lasu, na przykład właśnie, czy nie nastąpi jakiś atak. De nombreux habitants se disent fatigués par la présence de l'armée et les contrôles constants, mais ont peur d'en parler ouvertement devant une caméra. Ceux qui osent s'exprimer soulignent également que les prochaines élections et les médias sont responsables d'avoir alimenté cette panique. Na chwilę obecną mamy zbliżającą się kampanię wyborczą. I jak włączymy przekaz na TVN1, no to możemy zauważyć to, że tak, bezpieczne Podlasie, bardzo dużo policji, tysiące żołnierzy, żeby było bezpiecznie. Jak włączymy na TVN24 grupę Wagnera, niby szturmuje granicę wschodnią. Nic takiego tu nie ma miejsca. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Poland has increased its defense spending to 4% of its GDP, with the potential to reach 5% according to politicians' declaration. Thus, Poland has become one of the countries with the largest military investments in the entire NATO. Magdalena Hodownik for Euronews from Białowieża. Ils étaient des milliers ce dimanche à Niamey à manifester devant l'ambassade de France. Drapeau nigérien à la main, les protestataires exigent le retrait des troupes françaises du pays. Les putschistes accusent Paris de préparer une opération militaire. L'Union européenne met en garde la junte contre les attaques d'ambassades et d'institutions occidentales présentes sur le territoire.
Réunis en sommet extraordinaire à Abuja, la CEDEAO adopte un ton ferme. Ses États membres n'hésiteront pas à utiliser la force si le président Mohamed Bazoum ne retrouvait pas ses fonctions. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. L'Union européenne a suspendu la coopération en matière de sécurité à la suite du coup d'État, tandis que les États-Unis ont averti que leur aide pourrait également être en jeu. Dans un communiqué, Paris a indiqué qu'il soutenait les sanctions économiques prises par ses alliés pour mettre fin aux instabilités. Mais le sentiment dans les rues est résolument anti-occidental. Dans les cortèges des derniers rassemblements, des drapeaux russes et des slogans à la gloire de Vladimir Poutine ont fait leur apparition. Le Kremlin appelle quant à lui à la retenue et au retour à la légalité. En Grèce, les incendies qui s'étaient déclarés samedi dans le Péloponnèse ont été maîtrisés. Une centaine de pompiers ont lutté contre les feux, appuyés par 7 avions et 2 hélicoptères dans l'ouest de la péninsule, notamment à Olympie. Les incendies encore en cours dans le pays sont globalement sous contrôle. Sur ces images aériennes, les dégâts sont bien visibles sur l'île de Rhodes, où 20 000 personnes avaient dû être évacuées le week-end dernier. Au total, près de 50 000 hectares sont partis en fumée en Grèce depuis le début des incendies il y a 2 semaines. En vacances, en pleine guerre contre les feux, le ministre grec de la protection du citoyen Notis Mitarakis a été contraint de démissionner. La région italienne du Trentin-Haut-Adige dans le nord du pays a, elle, été frappée par de violents orages ces dernières heures. Des coulées de boue ont entraîné d'importants dégâts, des routes ont notamment été endommagées. Un pont en bois a été emporté par un torrent, des véhicules ont été ensevelis suite à une chute de pierre sur un parking. Aucune victime n'est à déplorer. « 48 degrés en Sardaigne, 47 en Espagne et plus de 40 en Grèce. Comme depuis plusieurs années, cet été, l'Europe suffoque sous des températures records. Quel effet ces vagues de chaleur ont et auront-elles sur le secteur du tourisme ? Euronews a posé la question à Jean-Pierre Masse, président de l'organisation Les Entreprises du Voyage. Il n'y aura pas de diminution dramatique. Il va y avoir une modification progressive. Comment va se faire cette modification ? Elle va se faire en 2 mouvements ou en 2 temps, si je puis dire. D'une part, les Français qui ont beaucoup souffert de la chaleur cet été vont essayer de trouver des destinations un petit peu moins chaudes, c'est-à-dire moins vers le sud, un petit peu plus vers le nord, que ce soit le nord de la France, mais ça peut être également le nord de l'Europe, soit des destinations pendant lesquelles au mois de juillet-août il ne fait pas chaud, mais il faut que les professionnels du tourisme des pays tels que l'Espagne, la Grèce, la Tunisie s'adaptent à une fréquentation moins importante au mois de juillet-août et certainement plus importante au mois de juin et au mois de septembre. Et déjà, certains ont dû renoncer à leur plan A et rebondir pour trouver une nouvelle destination de vacances. The current events are mainly going to impact on last-minute bookings, and these represent a minority of all bookings. Of course, in the places that are the most badly affected, I'm thinking of places like Rhodes or Sicily, the situation is going to be more difficult because in these places, yes, there are some massive waves of cancellations simply because it's not possible to have a pleasant summer holidays in the current circumstances. Mais selon les spécialistes, les voyageurs ne cesseront pas de manière soudaine et drastique de se rendre dans les pays les plus chauds. The forecast for 2024 is still that travel in the summer season is going to be very strong, especially for the classical or the favorite destinations. Nevertheless, what we are seeing is a trend for holidays or for travel in the shoulder seasons as well. We are looking at is also that there is an increasing interest in less visited destinations like Bulgaria, the Czech Republic, and other destinations which are inland in Europe.
les athlètes russes et bélarusses seront-ils autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? À un an de l'événement, le Comité international olympique n'a pas encore tranché la question. Le flou persiste alors que les qualifications de nombreuses disciplines ont débuté. Since 1992, the age of boycott has been over. But now it's a new situation with the Russian invasion in Ukraine, and the IOC tries to find a middle ground by permitting athletes from Russia and Belarus as neutral athletes. But since there's so much resistance by many federations and national Olympic committees, I think we will just see a very limited presence of athletes from those two countries. En mars dernier, le CIO avait recommandé aux différentes fédérations d'autoriser la participation aux compétitions des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre, à condition qu'ils n'aient pas soutenu publiquement la guerre en Ukraine et qu'ils ne soient pas associés à l'armée. Des recommandations qui ne concernent pas les JO. And the IOC made it clear that nobody who was in the army who publicly supported the war would be permitted at the Olympics. So this sets the bar already quite high. Il y a quelques jours, le CIO a procédé à la traditionnelle distribution des invitations aux comités nationaux olympiques. 203 pays ont été invités, pas la Russie ni le Bélarus. L'organisation pourrait attendre le dernier moment pour prendre une décision. En attendant, l'Ukraine a autorisé ses athlètes à affronter des Russes et des Bélarusses concourant sous bannière neutre, ce qui semble éloigner le pays d'un boycott des JO. It's a very critical decision and situation, and it's not the only conflict in the world. And we should also not forget that many Russian and Belarusian athletes are not in favor with the war. So it's very difficult to answer the question where to draw the line. So the IOC tries here to find a compromise that suits everybody.